Ce Shabbat, à part qu'on lit la paracha Kitissa, on sort un deuxième Sefer Torah et on lit la mitzvah sur une personne qui est devenue impure, qu'il faut prendre la cendre de la vache rousse et la mélanger avec de l'eau et on jette sur la personne pour le purifier. Et il dit dans le Talmud Yerushalmi, c'est pour préparer les gens qui doivent faire le Korban Pesach à l'époque du Bet Hamikdash, et on attend Be'ezrat Hashem dans le troisième Bet Hamikdash qu'on puisse faire le sacrifice de Pesach le 14 Nissan. Il faut d'abord se purifier. Et la longueur, cette expression dans le Talmud Yerushalmi, il parle il s'agit de la purification de tout le peuple juif. La question qui se pose, c'est pas tout le monde qui sont impurs, c'est une partie des juifs qui sont impurs, mais ici on parle de la purification de tout le peuple juif. Aussi, il faut comprendre pourquoi la paracha, quand elle parle de les lois de la vache rousse, elle dit pas Zot Chukat Apara, voilà les lois de la vache, il dit voilà Zot Chukat HaTorah. Ça veut dire comme si cette mitzvah, elle inclut toute la Torah. Aussi, il faut comprendre que quand la paracha, cette mitzvah de Paradouma, elle commence Veyikru Elecha, qui veut dire que cette mitzvah, elle est nommée sur toi, Moshe Rabbeinu. Et il y a 4 conditions pour cette vache. Elle doit être Adouma, elle doit être rousse, elle doit être Tmima, ça veut dire s'il y a 2 poils noirs, elle n'est pas cachère. Troisième condition, Asher En Bar Moum, elle n'a pas de défaut. Quatrième condition, Asher Lo Ala Alea Ol, on n'a jamais travaillé avec cette vache rousse. Et dans le Midrash, il explique qu'on parle ici des 4 exils. Et quand on parle d'une vache rousse, entièrement, complètement rousse, on parle, couleur rouge représente l'exil, représente le négatif, représente la rigueur. Et là, on dit que c'est elle est entièrement rousse. Et c'est marqué que Shlomo HaMelech, qui était le plus grand, Hachacham Mikol Adam, il a dit Amarti Erkema Ve'irechok Ameni. J'ai pensé que moi, je vais comprendre cette mitzvah, mais elle est loin de moi. Impossible de comprendre cette mitzvah. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, Dieu, il a dit Lecha ani megaletam, à toi, je vais dévoiler la raison de cette vache rousse. Et on voit quelque chose d'incroyable, que cette vache rousse, il y a une mitzvah dans la Torah, le pasuk il dit Va'ita la'adat bnei Israël mishmeret. Et Rav Sadia Gaon, il explique qu'il faut garder. Ça fait une partie essentielle de cette mitzvah. Il faut garder la cendre. Et c'est incroyable que chaque fois qu'on faisait une vache rousse, il fallait mélanger avec la cendre de la première vache qui a été faite par Moshe Rabbeinu. Et le Rambam dit qu'il n'y a eu que 9 vaches rousses jusqu'à présent, et la 10e, ça va être avec l'arrivée de Mashiach. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi elle est aussi importante? Pourquoi c'est toujours connecté avec Moshe Rabbeinu? Pourquoi il faut toujours mélanger de la cendre de Moshe Rabbeinu? C'est parce que quand on parle de Moshe Rabbeinu, c'est que tout ce que Moshe Rabbeinu il a fait, c'est éternel. Comment est-ce possible qu'une personne peut devenir impure? D'où ça vient l'impureté? L'impureté, elle vient de quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu. Il s'est éloigné de Dieu parce que quand tu es collé et attaché à Dieu, tu es vivant. Ve'atem advekim b'Hashem Elokechem, le pasuk qui dit Chaim kulchem hayom. Mais quand une personne, il s'éloigne de Dieu, alors là, il rentre chas v'shalom dans la catégorie de le contraire de la vie. Alors Moshe Rabbeinu, par son amour infini pour le peuple juif, il demande à Dieu, quand Dieu lui a dit qu'il y a des gens impurs, il lui a dit comment va être la purification d'une personne qui a touché un cadavre, où il était avec un mort dans la même chambre. Comment Bamete et Tarato? Qu'est-ce qui dérangeait Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, son visage a changé. Il avait
Normalement, tu vois sur le visage la lumière, mais là, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a eu une peine très profonde parce que Moshe Rabbeinu, pour lui, comment est-ce possible qu'il y a des gens qui sont dehors qui sont dehors de tout? Pour Moshe Rabbeinu, c'était très dur d'entendre ça. Et là, ça c'était la question de Moshe Rabbeinu, était dans Parashat Emor. Et là, quand on arrive dans Parashat Rukat, qui a la Parashat de pareil, Dieu lui a dit, voilà, je vais t'expliquer comment cette personne peut se purifier. Et de là, on comprend qu'il fallait à tout prix que dans chaque vache rousse, dans chaque cendre de la vache rousse, il y a mélangé la cendre de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il représente l'éternité. Comme c'est connu, ce qui est marqué dans Masechet Sota, ce que Moshe Rabbeinu a fait, construit, c'est éternel. Le temple que Moshe Rabbeinu a construit dans le désert est éternel. Jusqu'à présent, il se trouve là-bas, profondément dans la terre, là-bas où il y a l'Arche Sainte, l'endroit là-bas, comme ça c'est marqué clair, tout le Mishkan se trouve intact. Tous les poutres, tout ce qui concerne le Mishkan de Moshe Rabbeinu. Alors c'est pareil aussi qu'un juif, il doit savoir que dans n'importe quelle situation qui se trouve, il peut toujours revenir vers Dieu. C'est ça le secret de la mitzvah de la vache rousse. La mitzvah de la vache rousse, elle représente la tchouva. D'un côté, c'est pas un sacrifice comme tous les sacrifices que tu le fais à l'intérieur du temple. Ça doit être à l'extérieur complètement, dehors de tous les trois camps. Mais en même temps, quand tu le fais, tu dois te mettre, quand tu verses le sang, tu dois te mettre juste en face de Ohel Moed, juste en face là-bas où il y avait l'Arche Sainte et les tables de la loi. Ça veut dire c'est un sacrifice qui se fait dehors, mais en même temps c'est connecté avec l'endroit le plus saint du Beth Amikdash. Et c'est ça le secret, que cette mitzvah, elle doit être connectée avec Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, il fait rentrer une éternité, même dans des choses qui ont l'air morts, qui ont l'air quelque chose qui n'a plus de vie. Et c'est marqué dans le Talmud Yerushalmi qu'un des signes, parce que dès qu'on sort le Sefer Torah pour Parashat Para, le prochain Shabbat, c'est Parashat HaChodesh, où on nous parle de le mois de Nissan, où on parle du Korban Pessah, de la mitzvah de manger la matzah. Alors c'est marqué que entre Parashat Shkalim et Parashat Zachor, il peut y avoir un Shabbat au milieu. En Parashat Zachor et Parashat Para, il peut y avoir un Shabbat au milieu. Mais entre Parashat Para et Parashat Chodesh, il n'y a pas un Shabbat au milieu. On ne s'arrête pas. Pourquoi? C'est quoi la raison? C'est marqué que ces 4 parachiotes représentent les 4 verres de vin qu'on boit le soir du Seder. Alors c'est la même chose. Une personne, il veut ajouter, boire un petit peu de vin, il peut. Il peut surtout quand il est assis dans le repas, quand il est en train de manger le repas le soir de Pessah. Après le 2e verre de vin, il peut boire du vin tant qu'il veut. Mais quand il boit le 3e verre de vin après Birkat Hamazon, c'est marqué qu'entre le 3e et le 4e, il n'a pas le droit de boire du vin. C'est exactement entre le 3e parasha et la parashat Para et Parashat Chodesh, on ne s'arrête pas. Parce que Parashat Para représente la tchouva et Parashat Chodesh représente la Géoula, la délivrance. Dès qu'on fait tchouva, c'est une psak-din clair dans le Rambam, Israël, osin tchouva, ou miyad henigali. Alors, la Parashat Para représente un exil dur. 4 conditions dans l'exil, c'est les 4 exils. La vache rousse, ça représente l'exil dans sa plus grande obscurité. Et qu'est-ce que la paracha de le 2e Sefer Torah nous annonce? Qu'il faut brûler la vache rousse. Il faut brûler l'exil. Et prendre cette vache, et quand on la brûle, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient Éfer. C'est les mêmes lettres que Para. Il y a un P, il y a un rouge, mais à la place de He, ça devient Aleph. C'est que ça se dévoile en lui. Le Aleph Aloufo Shel Olam. Souhaitons qu'on passe directement de Parashat Para à Parashat HaChodesh et qu'on ait la libération de cet exil amer. Techef ou miyad mamash Shabbat Shalom.